le pays est tellement intéressant que les opposants ont commencé à jouer le rôle d'opposants. Véritablement, les opposants ont commencé à s'opposer. Dès que le président a parlé hier, Afin sans dit que c'est le discours où le président n'a pas dit ce que l'opposition voulait entendre. André Silva qu'on a dit c'est le discours le plus nul de l'histoire de l'humanité. Les opposants d'ici, les opposants de là-bas, les opposants d'ailleurs, les opposants du monde parallèle disent c'est le discours qui nous aura mis dans tous nos états en tant qu'opposants. Mais Dieu merci que les opposants se sont rendus compte qu'ils doivent revenir à leur premier boulot qui est de s'opposer. C'est très important. Parce que maintenant, ils vont comprendre que l'amusement là, c'est terminé. Donc hier, le président Alassane Ouattara était devant le Parlement, qui était réuni en congrès, hier 18 juin 2024. Ah, Alassane Ouattara, le discours que tu as fait là, ah non, ça n'a pas plu aux opposants. Et les opposants, dès que tu as fini de parler, sans prendre le temps d'analyser, sans prendre le temps de la réflexion suffisante, ils disent, pourquoi on n'a pas entendu que toi là, tu es fatigué, ton cœur là, ça bat plus? Pourquoi tu n'as pas fait ton bilan médical pour dire que je suis fatigué? Et vraiment, mon sciatique là, ça s'est réveillé. Et vraiment, c'est les jeunes gens comme les éclaireurs, avec les Ibrahim Bengali, avec les Seydou Konaté, avec les mamans Salih Kone là. C'est eux là, j'ai fait location de cœur avec eux et je suis fatigué. Pourquoi Alassane Ouattara n'a pas dit je dois quitter le pouvoir parce que les opposants ont tellement crié, j'ai peur, je tremble sur moi-même. La nuit quand je dors, je fais des cauchemars. Donc à cause de ça là, puisque les vrais propriétaires de la Côte d'Ivoire disent qu'ils ne veulent plus que je sois là parce qu'ils ont peur que je sois candidat, j'accepte, j'ai eu peur et je me retire. Moi, un vieux comme ça, moi, Alassane Ouattara, je n'ai même pas honte. Je me mets là à me battre avec mes petits-enfants à cause du pouvoir. Et quand on me parle là, je fais semblant comme je n'entends pas. Mais comme tout ça maintenant, j'ai entendu, ça m'a fait mal là. Et puis, toutes les mauvaises choses qu'ils ont dit sur moi, qui n'est pas vrai là, vraiment, moi-même, je suis fâché, je laisse pouvoir, je m'en vais. Voilà le vrai discours que les opposants attendaient. Et en plus de ça, il devrait aussi dire dans son discours, Laurent Gbagbo, vraiment, tu as été blanchi comme la neige à la CPI. Laurent Gbagbo, tu n'as jamais tué une personne en Côte d'Ivoire, tu n'as jamais insulté quelqu'un en Côte d'Ivoire, tu n'as jamais volé l'argent de la Côte d'Ivoire, tu n'as jamais contesté les élections en Côte d'Ivoire. C'est moi, Alassane Ouattara, j'ai tué les Ivoiriens. C'est moi, Alassane Ouattara, j'ai apporté la guerre en Côte d'Ivoire. C'est moi, Alassane Ouattara, j'ai volé l'argent pour aller payer une usine imaginaire à Fulton. C'est moi, Alassane Ouattara, j'avais créé les escadrons de la mort. C'est moi, Alassane Ouattara, j'ai dit à ma femme d'aller dire sur TV5 que les femmes qui ont été violées là, elles ont mérité ça. C'est moi, Alassane Ouattara, j'ai tué Théé Émile. C'est moi, Alassane Ouattara, j'ai tué Jean-Hélène. Et donc, je vous demande pardon aujourd'hui. Et tout ce que je veux là, voilà, moi-même je reconnais que je suis burkinabé, je reconnais que j'ai volé des diplômes, je reconnais que je n'ai jamais travaillé au Fonds monétaire international, je reconnais que je n'ai jamais été africain, je reconnais aussi que je ne me suis jamais marié, j'étais célibataire, mais je vous ai trompé sur toute ma vie. Donc aujourd'hui là, pour ne pas que je vais mourir et puis Dieu va me mettre en enfer, Gbagbo Laurent, toi là, c'est toi qui donnes les décisions à Dieu. Et Dieu fonctionne avec tes décisions. Donc aujourd'hui, là, voilà le pouvoir, je te donne. Il faut prendre. Et puis maintenant, il faut gérer les Ivoiriens. Il faut les clouer comme ce qui a été écrit dans Galates 10. Tu les mets au poteau. Et puis maintenant, tu mets pointe, leurs bras là, leur paume là, tu fais ça en croix. Et puis maintenant, tu mets une pointe, un clou dedans là. Et puis maintenant, tu appuies dessus. Bouh, bouh, bouh. Même s'ils crient là, d'abord, il faut attacher leur bouche avec chose. Parce que toi, tu es un commerçant. Une fois qu'on va payer ton produit là, en fait, une fois qu'on a payé ton produit périmé antidaté là, on peut plus, toi, tu donnes plus l'argent. Il n'y a pas de remboursement. Et c'est là les Ivoiriens vont lire l'heure. Et donc, Laurent Gbagbo, voilà ton pouvoir. Il faut prendre, tu vas partir. Voilà le vrai discours que le président devrait faire. Mais le président n'a pas eu le courage de faire ce discours-là. Et ça a énervé les opposants. Et donc, les opposants de tout acabit, de toutes sortes, disent
que de dire à Alassane Ouattara qu'à partir de maintenant, là, que ce que toi, Alassane Ouattara, tu as dit hier, là, c'est un discours vide. Si tu n'as pas compris, là, moi, je vais te dire que c'est un discours plat. Si tu n'as pas compris ça, que tu es parti là, c'est vous là tu as fait, c'est un discours ennuyeux. Ça veut dire tout ce que tu disais là, on entendait seulement ouh. Quand on coupe télévision là, c'est pas le bruit qu'on entend. Vous vous souvenez les traits rouge, vert, jaune, orange là. Qui ne connaît pas ça? Vous avez tous connu ça. Ne faites pas semblant. Au moment où on mettait les antennes là et puis on tourne pour aller vers Tchassalé là. Quand c'est coupé là, et puis on tourne pour aller là, vers la Kota, quand ça prend pas, on tourne pour aller à Tchassalé. Vous connaissez la télévision blanc-noir fait sortir les images orange, blanc, vert, jaune, rouge. Nous, on a vu ça dans notre village. Je dis bien télévision blanc-noir. Tellement c'est coupé, tu entends couh. Et puis tu vois, il y a trait rouge, jaune, vert, c'est arc-en-ciel. Je dis TV blanc-noir aussi. Télévision blanc-noir, c'est fait fort. Toi, tu es blanc-noir. Mais quand tu as coupé, tu deviens, il y a couleur qui sort. Je dis, ouais. C'est ça. C'est ce discours-là que tu as fait. On leur demande, le discours là c'est plat. Maintenant que vous voulez être des opposants là, maintenant que le discours est plat là, hey, pays là on se connaît dedans. Vous là, des gens comme vous, des improductifs comme vous, des inutiles comme vous les opposants de Côte d'Ivoire là, si vous là, vous félicitez quelqu'un là, c'est que la personne là est en train de creuser sa propre tombe. Vous comme ça là, vous qui ne vous assumez pas là, vous comme ça là, on vous demande quel est votre bilan, vous avez honte de montrer votre bilan. Quand le président Alassane Ouattara vient ce 18 juin 2024 sur la terre des hommes nous faire le bilan de sa gestion en 13 ans, est-ce que ça là, pour un homme sérieux, pour un homme qui n'est pas un sorcier, pour un homme qui n'est pas en train de se griller lui-même dans sa propre graisse, pour un homme qui n'a pas un procès avec sa conscience, tu t'assois, tu dis mais qu'est-ce que le président Ouattara même en train de dire? C'est que le président Ouattara est en train de dire là. Contrairement à ce que toi tu voulais pour qu'il vienne se mettre dans un exercice peu glorieux de nous dire je ne me présente pas, je ne vais pas me présenter là. Il est venu simplement, il dit voilà ce que j'ai fait en 13 ans. Il n'y a pas un seul garçon parmi vous qui peut venir dire que ça n'a pas été fait. C'est là qu'on vous attend. L'analyse critique, mais l'analyse objective du discours, sans état d'âme. Venez nous dire que tout ce qu'il a dit là, qu'il y a voilà les parties qui ne sont pas vraies dedans. On n'a pas besoin de vos sentiments de cafard. Vous les opposants là, à quoi sert le sentiment des cafards face à un balai? Balai là, quelle que soit la colère d'un cafard là, le balai va régler ça rapidement. Balai qu'on prend pour balayer là. Donc, sentiment de cafard devant balai là, ça ne fait... J'ai dit, vos comportements là, ça ne fait ni chaud ni froid à la Côte d'Ivoire. Mais si vous aviez été intelligent, qu'est-ce que vous auriez dû faire? Vous prenez le discours, vous analysez point par point et vous faites sortir les mensonges qui sont dans le discours pour dire en 13 ans là, tu n'as rien fait. On a vu un affiné ça même qui allait pour dire que ça là même là, c'est un catalogue, c'est un exercice d'autosatisfaction. Toi avec ta voix de femme là, comme Ouattara te pardonne, tu deviens héros dans ton propre film. Mais justement, quand tu as posé des actes qui ne font pas honte comme les actes de Laurent Gbagbo là, si les gens ne reconnaissent pas ton bienfait là, il faut les rappeler. Et Dieu même dit dans le Coran des musulmans, quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-les. Non. À un moment là, il faut qu'on ouvre vos yeux et vos oreilles là pour vous dire, voilà ce qui a été fait. À vous de venir dire que ça n'a pas été fait. À fin de ça a été même, je dirais même, une séance d'autosatisfaction. Un sport d'autosatisfaction. Et ça là, on boit ça. Et puis on a bu Nyamakoudji. Et puis après là, en partant encore là, il a mis bim dans vous. Il dit, quand je vous regarde là, vous vous attendez à ce que je dise quelque chose. Mais petit quelque chose là, je ne donne pas. Ça veut dire, en vie là, ça va rester. C'est comme en plein 16 heures. Quand on était petit, tu n'as pas l'argent. Nos parents n'étaient pas riches. Ça, il faut le reconnaître. Tu vois, les gens payent à locaux. Avec petit piment là. Et puis tu es là comme ça. Toi, enfant de pauvre, tu t'assois, tu regardes. Salive là sort comme ça, ça salive. Et si je pouvais avoir un peu, tu t'en vas à côté de l'enfant du boss. L'enfant du boss là, il prend ses deux petits doigts là, il tire un peu et puis il dit, il faut ouvrir ta bouche, il met dedans.
C'est comme ça que vous êtes devenus. C'est le pouvoir là, vous voyez. Celui qui gère ça tellement bien. Ça vous fait mal. Vous ne pouvez pas faire comme lui. Maintenant qu'il est là, vous souhaitez que le pouvoir là, ça tombe dans vos mains. Mais ça ne peut pas. Parce que la personne qui est là, elle s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Il est indéboulonnable. Vous avez essayé comment là, ça passe pas. Vous avez voulu le tromper pour essayer de faire amitié, pour dire que vous êtes dans copinage, on est dans coalition. Après, ça ne marche pas. Donc, vous ne savez pas ce que vous allez faire. Votre gourmet là, il est venu augmenter la dose encore hier. Pourtant, une analyse profonde des critiques des députés de l'opposition manque de fondement. Même les députés de l'opposition aussi ont critiqué. C'est pas bon. Ça là. Mais en faisant ça là, vous venez de faire un exercice de mauvaise foi. Si Alassane Ouattara a fait un catalogue d'autosatisfaction, vous, en tant qu'opposant, vous aurez donc fait un catalogue de mauvaise foi, de critiques mortes. Je dis bien, vos critiques là sont mortes. Parce que ce qui naît de la mauvaise foi est une chose morte. Vos critiques là, c'est comme avorton. On n'est pas content, on n'est pas content. Bon, vous n'êtes pas content là, ça change quoi dans le Côte d'Ivoire là? Vous n'êtes pas content là, ça inquiète qui? Vous n'êtes pas content là. Ça ne fait ni chaud ni froid à quelqu'un. Vous vous donnez trop d'importance. C'est comme même si on s'intéressait à vous. Et donc vous n'êtes pas content. Et donc parce que vous n'êtes pas content, est-ce que Ouattara continue pas de diriger le pays? Vous n'êtes pas content là, est-ce que le soleil n'est pas sorti à l'est pour se coucher à l'ouest? Vous n'êtes pas content là. Est-ce que vous n'êtes pas dans votre rôle d'opposant? Et donc là, vos sentiments là, vos réactions instinctives là, ce n'est pas ça qui est la vérité. Et ce n'est pas ça qui va changer votre condition. En tout cas, quand on s'est arrivé aujourd'hui 19 là, Alassane Ouattara gouverne le pays. Vous les opposants, vous êtes dans vos mauvaises foi. Et le monde avance bien. Mais quand on vient à la réalité, pour des gens sérieux, depuis 13 ans que le président Alassane Ouattara est aux affaires en Côte d'Ivoire, chaque année, on fait d'importants progrès dans tous les domaines. D'ailleurs même, je ne parle pas de chaque année. Chaque mois, il y a quelque chose de nouveau qui vient pour étonner les Ivoiriens. Il faut faire 3 mois sans être dans une commune d'Abidjan. Si tu n'as pas allé trouver, si tu n'es pas allé trouver une nouvelle route, tu vas aller trouver quelque chose de nouveau qui t'attend. À plus forte raison, quelqu'un qui fait 6 mois. Et si tu fais une année sans aller à Abidjan, sans aller en Côte d'Ivoire, Allah mon frère, tu seras perdu. Un tel dirigeant là, malgré que le monde va mal, malgré la conjoncture internationale qui est mouvementée par les difficultés, les guerres, les instabilités sous-régionales et internationales, lui, il arrive à stabiliser son pays. Il arrive à mettre son pays sur les rails et il arrive à donner l'espoir à ses concitoyens en leur disant avançons, avançons avec le franc CFA là. Construisons, avançons, allons. C'est pas avec franc rwandais, c'est pas avec le rouble russe, c'est pas avec le dollar, c'est pas avec l'euro qu'il est en train de faire le développement là. C'est avec le franc CFA. Et les Ivoiriens aujourd'hui s'en rendent compte. Et aujourd'hui les Ivoiriens là, leur sport favori là. Si le sport favori d'Alassane Ouattara c'est de faire catalogue d'autosatisfaction et que vous les opposants, votre sport favori c'est de faire catalogue de mauvaise foi, le sport favori des Ivoiriens c'est de faire concurrence pour que maternité, route, village, université, école viennent dans leur région et dans leur village. Donc dans le pays là, chacun sait sur quoi il compte et chacun sait dans quel catalogue il est. Et aujourd'hui, là, en 13 ans, allez me dire, est-ce que la Côte d'Ivoire est classée dans la liste des pays qui sont en guerre? Aujourd'hui, là, en 13 ans, allez me dire si les indicateurs de la démocratie ont progressé ou même n'ont pas progressé. Et ça, là, on n'a même pas besoin d'aller à l'école. Ça dit, ta haine, là, 10 kilos de haine qui est dans ton cœur, là, c'est parce qu'il y a la paix que tu peux aller dormir et puis avoir la haine dans ton cœur. Mais ça là, ça va te donner cancer. Tu vas mourir avec ça. Mais aujourd'hui là, le pays est en paix. Aujourd'hui là, vous les opposants, vous vous opposez, vous parlez. Tout ça là, c'est la bonne gouvernance. Tout ça là, ce qui vous fait mal, que vous ne pouvez pas accepter, c'est qu'aujourd'hui la majorité des Ivoiriens
a fini par comprendre que la politique, là, c'est pas pour venir crier, c'est pas pour venir parler. À quoi sert un dirigeant qui fait rire les gens chaque fois qu'il parle? Allez prendre les discours des opposants. Eux pensent que quand tu t'occupes d'un pays, c'est faire des discours pour faire rire les gens. Alors que le président Ouattara, quand il parle, même ses partisans, vous savez que c'est un être sérieux qui vous parle. Et ce qu'il dit là, ça ne fait pas rire. Et ce qu'il dit là, ça te donne le temps de la réflexion. Et donc, un tel personnage ne peut pas produire un discours vide. Parce que quand il a commencé son discours jusqu'à la fin, là, vous avez vu les gens rire. Mais va prendre tous les politiciens ivoiriens, dès qu'ils ouvrent leur bouche là, c'est pour faire, si ce n'est pas pour s'aimer la haine, c'est pour faire rire les gens. Et donc là, vous êtes tellement différent du président Ouattara que vous êtes une bande de plaisantins, gros grains, alors que lui, il est trop sérieux pour vous. Voilà la réalité qui est là. Quand Tiam, alias Siaka Djan, ouvre sa bouche pour tenir des séances de mensonges, c'est moi, j'ai construit la mosquée du plateau avec mes mains. C'est moi, j'ai fait les plans quand j'avais 9 ans, mais j'ai mis ça sous mon lit. C'est moi, j'ai fait ceci. Et que le lendemain, on vient faire sortir les vraies vérités. Mais vous auriez dû faire la même chose avec le discours du président Ouattara. Prenez, analysez, faites la VAR et puis chicotez-le en face. Mais il n'y en a pas. Parce que vous êtes une bande de plaisantins gros grains. Et vous êtes des hommes creux. Vous êtes des individus caverneux. Et vous êtes des individus inaptes à tout progrès de la société. Et c'est ça qui vous fait mal. Parce que quand quelqu'un arrive à bien faire le contraire de ce que vous ne pouvez pas faire, c'est ça qui fait mal. Et ça te turlupine, ça remue tes intestins. Mais c'est toi seul qui as la douleur dans ton corps, comme un opposant ivoirien. Et donc le président Ouattara a tenu à féliciter ses compatriotes pour leur confiance. Et il a montré qu'aujourd'hui la majorité des Ivoiriens veut aller vers la stabilité. La majorité des Ivoiriens tient à sa vie aujourd'hui. Ils ne sont plus dans les conneries, dans les vous-vous-là, dans les va-et-vient, dans le désordre. Ça, c'est fini. Et c'est pourquoi il a mis la stabilité politique, la stabilité sociale. Et avec tous les efforts qu'il a fait dans les différents dialogues. Il y avait eu un temps pour les dialogues, mais aujourd'hui, il y a un temps pour progresser. Vous avez pensé qu'en faisant chaque jour des dialogues pour vous distribuer de l'argent, vous aurez été à l'aise et vous aurez perdu le temps aux Ivoiriens. Le président Ouattara prend aujourd'hui ces sommes-là pour les investir dans des projets de développement réels. Et c'est ce qui a convaincu les Ivoiriens. Et ils ont compris que c'est un homme très sérieux qui est à la tête du pays. Et c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui là, l'environnement politique et social est calme. Malgré tous les bruits que vous faites là, ça n'inquiète personne. Parce que le président Ouattara a déjà fait ce qu'il avait à faire. Vous lui avez demandé de créer un ministère de la solidarité et de la réconciliation. Ça a été fait. Mais vous avez pris ça comme un ministère d'amusement. Mais ce ministère a donné ses preuves et ses limites. Et donc là, après un moment là, on passe à l'essentiel. La Côte d'Ivoire ne s'est jamais sentie aussi bien dans sa cohésion sociale que dans les 13 ans que le président Ouattara a passé à la tête de la Côte d'Ivoire. N'en déplaise à qui le voudrait. Et vous connaissez tous les différents noms des programmes de sûreté du président. Vivre ensemble, Côte d'Ivoire solidaire, Ado Solutions. Voilà autant de réalités. Et bientôt, on va vous donner le nom du programme de campagne de 2025. Et ce que vous fait mal là, c'est ce que je vous ai dit. Malheureusement pour vous, le candidat du RHDP sera Alassane Dramane Ouattara. Vous ne voulez pas entendre ça. Il va gagner au premier tour. Chaka Djan aura 3%. Ça, ce sont des vérités, il faut qu'on vous dise. Il ne va pas aussi lever les sanctions judiciaires sur Laurent Gbagbo. S'il le fait, ce serait l'acte le plus ridicule qu'il aurait commis. Et donc, à quoi est-ce que vous vous attendez? Quelqu'un qui fait des discours creux, quelqu'un qui est votre pire ennemi, vous voulez que cette personne-là se suicide pour vous. C'est-à-dire, mon ennemi, je n'ai qu'à me suicider pour lui. Mais vous mettez où votre niveau de réflexion? Où est-ce que vous mettez vos niveaux? Vous êtes devenu tellement bas, tellement insignifiant, que vous voulez que c'est Alassane Ouattara qui doit mener maintenant vous votre combat à votre place. Opposant ivoirien,
C'est Alassane Ouattara qui doit venir dire, comme maintenant ils ont échoué partout là, donc moi-même là je vais faire le contraire de ce qui m'arrange pour vous donner dans ma bouche, à travers un discours. Est-ce que vous êtes intelligent même? D'ailleurs même, vous buvez l'eau par vos narines ou même par vos oreilles. Ça là aussi on va vous demander. Ah, le président Ouattara n'a qu'à se suicider pour vous. Là maintenant vous allez dire il est bon. C'est pourquoi j'ai dit on vous connaît. Si tu vois opposant ivoirien féliciter quelqu'un là, c'est que toi-même tu as pris d'abord pour creuser ta tombe. Lui tout ce qu'il va faire là va te pousser dedans. Mais le président ne s'est pas limité à ça. Il a parlé aussi du bilan des différentes réformes qui ont été opérées au plan juridique et institutionnel. Et il a dit que les institutions fonctionnent très bien. Vous avez bien entendu ça. Si les institutions ne fonctionnaient pas là, on n'allait pas vous payer vos rentes viagères. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, que ce soit la sécurité, la diplomatie, le sport, la liberté d'expression, la presse, les infrastructures routières, que ce soit le transport, l'énergie, que ce soit même l'agriculture, les mines, la santé, le tourisme, l'éducation, la formation, la jeunesse et son autonomisation, ainsi que les femmes, on voit que la Côte d'Ivoire bouge. Et ça, venez nous démontrer que les chiffres sont faux. On aura beau critiquer, mais sachez qu'on n'est pas dans un monde parfait. Et quel que soit ce qu'un individu ferait là, il y a toujours des manquements. Mais venez nous dire aujourd'hui que les indicateurs économiques sont négatifs. Venez nous faire la comparaison entre ce qu'était l'économie de la Côte d'Ivoire en 2011 et aujourd'hui en 2023. S'il n'y avait pas un homme cohérent, un homme sérieux, aujourd'hui on n'aurait pas la qualité de ce que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui. Quel est le taux de croissance de la Côte d'Ivoire? Quand vous n'aimez pas vous instruire, tapez sur Google et puis venez dire ce que tout le monde voit. Quelle est aujourd'hui la taille des investissements en Côte d'Ivoire? Quelle est aujourd'hui la taille des infrastructures qui ont transformé le paysage urbain, qui ont transformé nos villages, qui ont transformé les échanges commerciaux? Quand la Côte d'Ivoire devient aujourd'hui le premier partenaire africain qui fait du commerce et qui réalise des milliards de bénéfices avec certains pays comme le Cameroun. C'est de cela qu'il est question. Et ne me parlez même pas de la sécurité. C'est parce qu'il y a la sécurité qu'aujourd'hui tout le monde se permet de dire on va faire la danse du nombril sur une corde. Sinon quand il n'y a pas la paix là, on sait comment chacun se cherche. Donc ce n'est pas à moi qui suis aux États-Unis de vous dire si aujourd'hui est mieux que hier en termes de sécurité là, ce n'est pas à moi de vous dire. C'est vous qui vivez dedans là-bas. Mais tout le monde sait qu'il y a des véritables progrès qui ont été faits parce qu'il y a une politique cohérente. Il y a une politique qui a une vision claire du développement et qui tient compte de l'homme comme élément central pour évoluer. Et c'est sur ça que le discours du chef de l'État était basé. Et donc, quand on voit une opposition qui vient nous faire des analyses stériles, des analyses sans tête ni queue, parce que cette opposition refuse de voir la réalité, mais nous, on ne va pas vous forcer. Nous, on vous dit Dieu merci, les faits sont là. Et personne ne craint les faits. Et les faits là, ça frappe chacun, quelle que soit la cécité mentale qu'on s'impose à soi-même. Si tu as décidé d'être un aveugle mental là, c'est ton problème. Mais la réalité là, ça est là, c'est ce qui vous fait mal et c'est ce qui vous remue à l'intérieur de vous-même. Et ça, la Côte d'Ivoire est bien gérée et vos coups d'État ne marchent pas. Voilà un des bénéfices de la sécurité. Les gens, mais la Côte d'Ivoire va mal, on n'est pas en sécurité. Oui, je suis totalement d'accord. Zakoué Sawa, je suis d'accord. Alassane Ouattara, c'est un dictateur. Parce que si tu n'es pas dictateur là, tu ne peux pas gérer des troubles faits, des faiseurs de coups d'État. Tu n'as pas vu, on a attrapé beaucoup de vos faiseurs de coups d'État, on les a fait passer au fur et à mesure des années. Voilà. Ça là, si tu n'es pas un dictateur là, si tu es un faible comme Laurent Gbagbo là, tu ne peux pas attraper quelqu'un qui fait coup d'État. Et donc là, la grande différence entre vous qui aimez le désordre là, Alassane Ouattara lui n'aime pas le désordre. Voilà la grande différence. Et pourquoi on dit, Éclaireur a dit, il y a la paix en Côte d'Ivoire, il n'y a pas la paix en Côte d'Ivoire là. Pour savoir qu'il y a la paix en Côte d'Ivoire et la sécurité en Côte d'Ivoire, regardez combien de putschistes, combien de faiseurs de coups d'État. Regardez les opposants même, vous rêvez de faire coup d'État, mais vous n'avez pas les moyens de le faire. Ça, c'est le premier indicateur qui prouve qu'il y a la sécurité en Côte d'Ivoire.
Est-ce que vous n'avez pas envie de faire coup d'État? Mon frère Sawa, il faut me répondre. C'est votre souhait. Vous priez, vous rêvez. Mais tellement il y a la sécurité en Côte d'Ivoire, vous avez transformé vos rêves, vos fantasmes là, vous les avez transformés en rêves. Pour dire non, on a rêvé qu'il y a un coup d'État. Alors que normalement, là, vous auriez dû faire le coup d'État, mais une rébellion. Mais, il n'y a pas de sécurité en Côte d'Ivoire. Mais, celui qui arrive à vous attraper comme des petits poissons et puis casser vos colonnes vertébrales là. S'il y a quelqu'un qui sait qu'il y a la paix et la sécurité en Côte d'Ivoire, c'est vous les opposants. Il faut aller demander aux opposants qui font coup d'État et puis on les attrape. Est-ce qu'il y a sécurité en Côte d'Ivoire ou pas? La réponse qu'ils vont vous donner là. Ils vont vous dire, je me suis fait appeler Hamza. J'ai enceinté même l'une des copines de Soro Guillaume, une béninoise, avant de venir en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un cassement de papo. Soro, ta copine béninoise là, commandant Fofana a mis dedans. Il a eu un enfant avec elle. Si tu ne savais pas, je vais te dire ça. Donc, avant de venir là, quand il venait, commandant Hamza, c'était son nom de code, non? Voilà. Donc, dès qu'il a commencé là, on l'a vu dans le mouvement. Voilà. Donc là, ça aussi là, si on demande à commandant Hamza aujourd'hui comment les choses se sont passées, il va dire vrai là, je ne pensais pas qu'on allait me prendre. Malgré quand je suis arrivé à Bouaké, les pratiques fétichistes et tout ce que j'ai fait. Si on avait dit à Lida Kouassi qu'on allait l'attraper, il n'allait pas croire. Si on avait dit à Abei qu'on allait l'attraper, il n'allait pas croire. Si on avait dit à Bawa qu'on allait l'attraper, il n'allait pas croire. Si on avait dit qu'on allait découvrir vos armes qui ont été planquées au cimetière, plus de 150 Kalachnikov, vous n'allez pas croire. Si on vous dit que vos armes, on les a récupérées quand on a cassé la GESCO, vous n'allez pas croire. Si on vous dit que ce qui était déposé à Agboville, on a ramassé ça aussi, vous n'allez pas croire. Et donc là, c'est ça le bénéfice de la sécurité. Et ce que j'ai dit là, ce sont des choses qui se sont passées il y a moins d'une semaine. Et quand c'est comme ça là, vous vous asseyez, vous dites, comment on va faire? Mais type là, ce qu'on veut faire, on n'arrive pas à faire. Donc là, c'est ça qui est le bénéfice de la sécurité. Donc là, de toute façon là, même si vous insultez Alassane Ouattara, même si vous minimisez tout ce qu'il a fait, en tout cas, vous marchez sur les routes qu'il a fait. Si vous êtes trop fâché, pourquoi vous mettez vos enfants dans les universités, les 6 universités qu'il a construites? Si tu es fâché là, Zakwe Sawa, si vous êtes fâché là, pourquoi tu bois l'eau d'Alassane Ouattara, Sodesi? Si tu es fâché là, pourquoi vous ne faites pas rébellion? Comme de la manière les gens ont fait MPCI là. Faites rébellion. Là, on va voir ce que vous pouvez faire. Moi, autant de Babo là, nous on était fâchés là. On a fait rébellion. On a coupé pays en deux. On dit on ne vit pas avec lui. On vous attend. Faites même chose. Quand tu n'es pas content là, tu fais ce que tu veux. C'est ça on appelle un vrai garçon. C'est pas sur Internet. C'est pas dans les injures. C'est pas dans les invectives. Et ce n'est pas surtout dans le Goumen que vous allez prospérer. Vous les opposants là, vous êtes comme des gens, femmes amies Goumen sur eux là. Il est fond de la go. C'est rentré dans ses gencives. Mais il est là. Puisqu'il sait qu'il ne va pas avoir là. Il est devenu aigri. Pouvoir là, c'est devenu comme femme comme ça. Vous êtes là, vous voyez, l'odeur là rentre dans vos narines. Ça vous fait saliver. Mais vous ne pouvez pas avoir. Vous vous dites dans votre cœur, comment on va faire? Est-ce qu'un jour on va venir au pouvoir même? Nous, on va mourir dans l'opposition des... En tout cas, il y a beaucoup parmi vous là. C'est fini, vous n'allez plus prendre pouvoir là. Et si vous n'êtes pas content là, n'allez pas vous soigner dans les hôpitaux de Draman. Si vous n'êtes pas content là, les routes de Draman là, il y a toujours une petite rue non goudronnée là. Passez sur les routes non goudronnées. Si vous n'êtes pas content là, arrangez-vous. Dites à vos enfants de ne plus aller dans les écoles de Draman. Les écoles qu'il a construites, il ne faut plus vous allez mettre vos enfants là-bas. Si vous n'êtes pas content là, dites à Babo lui-même là, il n'a qu'à aller sur la route de Maman, entre Maman et puis Gagnoua là, les fils de haute tension qui sont là-bas là, il n'a qu'à grimper sur un. Quand il finit de grimper là, il prend fil de haute tension là, il coupe ça avec ses dents. Et puis maintenant, courant là, il boit le jus de courant là. Jus de courant là.
Parce que c'est ce que Spectroman faisait. Il y a un film qu'on appelle Spectroman. Quand il va boire jus de courant là, et puis il va dire maintenant, il n'y a pas un peu d'eau, on va lui donner l'eau de batterie de voiture là. Il n'a qu'à boire. Quand il va finir de boire ça là, il va descendre là. Il sera très en forme. Énergie totale. Et puis maintenant là, il vient maintenant là, il casse tout à Abidjan. Il casse tout à Abidjan. Pays qui est endetté. Pays qui n'est pas stable. Pays qui va mal. Toi, opposant bête. Pourquoi tu vas venir prendre quelque chose qui est gâté? Pays qui ne va pas bien, pays qui est surendetté là, tu vas venir prendre ça pour faire quoi? Toi, tu es bête. Opposant. Toi, opposant. Pourquoi tu vas venir payer la dette de Mossi Draman? Pourquoi tu vas venir prendre un pays qui se porte mal? Ah, votre blague tuée là, nous on ne rentre pas dedans. Nous on n'est pas intelligent. Hein? Nous-mêmes on dit à tout le monde qu'on est un mouton. Et puis moi-même pour vous prouver que je ne suis pas un homme là. Mais. Mon frère Sawa, mais à toi 10 fois. Mais. Tu as vu, je suis un mouton. Mais je suis tellement à l'aise. Un mouton qui mange salade. Un mouton, quand il finit de manger sa salade, il demande au président, il n'y a pas un peu de Gucci? Sac Gucci. Il me dit, mais mon fils, il y a Gucci qui est déjà installé au pays. Ah, je lui dis, bon, mais je m'en vais là-bas, je paye mon sac Gucci. Après, je m'en vais mon Ralph Lauren. Après, je m'en vais. Je regarde encore, il y a quelle chose encore. Bon, j'ai envie de manger du McDo. Et je m'en vais là-bas. Cap Sud, Cap Nord. Mais on met ça dedans. Je mange ça. Opposant. Zakwe Sawa. Non, je suis trop content. Je suis mouton. Je vais faire une chanson même. Je vais faire une chanson. Et donc, on s'apprête. Ne riez surtout pas parce que voilà, il y a Prada aussi. Donc, tout le monde est réuni. Et la salle, vous êtes là. Et aujourd'hui, c'est le concert du mouton d'Ado. Et j'espère que vous avez réglé la facture. Père Mamadou Fadiga, dans mon spectacle, on ne rentre pas sans payer. J'espère que vous n'êtes pas rentré par la petite porte. Mera Adjara Koulibaly, Alimata Dosso, est-ce que vous avez payé? Vérifiez bien, hein? Faites monter le son. Mouton. Mouton. Je suis mouton. Mouton. Nous le sommes. Opposant. Moi, le mouton. Quand bien même que je sois mouton, je coûte plus cher que toi. D'ailleurs, allons chez le boucher de l'AES. Eux qui sont musulmans, souvent, peut-être qu'ils peuvent vendre la viande de Gabriel, kilo 500. Et pour viande de mouton, 4500. La différence de 4000 entre nous, même dans la mort, nous sommes plus chers que vous. Wow. Je suis un très bon chanteur. Hein. Vraiment, je vais quitter l'Amérique même. On travaille trop ici. Moi, je vais aller chanter aussi. Et puis, quand ça va marcher, je vais dire, faites monter le son. Faites monter le son. 500 000 mégawatts de son. Entre-temps, mon président, il a rendu le pays là zo. Et plus il rend le pays zo, plus gourmet d'opposants monte dans son cœur. Opposant est là comme ça, il dit comme femme enceinte qui va accoucher, mais ça fait 3 jours, l'enfant n'avait pas sorti. On a regardé, l'enfant n'avait pas sorti. D'ailleurs, l'enfant là même voulait sortir même par ses pieds. Et par ses pieds. C'est un enfant sorcier. C'est un enfant sorcier. Si on tient un pied là, il veut tuer sa maman. On n'est pas d'accord. Donc nous, on a poussé l'enfant là pour mettre. On dit, comme c'est comme ça, il faut mettre citron dans ta bouche. Il dit, ma bouche n'est pas douce. Ma bouche n'est pas douce. Tu es enceinte ou bien? Il y a l'opo. On va te donner ça aussi. C'est comme ça que vous êtes devenus.
Opposant ivoirien. J'ai dit, nous on est trop à l'aise dans le pays là. Nous les moutons là, c'est comme si on a mis glace dans nos ventres. Quand on se promène là, j'ai dit, les 4 pattes des moutons là, il y a une chaussure qui est Prada, il y a une chaussure qui est Gucci, il y a une chaussure qui est Levi's et il y a une autre chaussure qui est crêpe. Tellement le pays va bien, là, on porte 4 chaussures différentes pour se promener. C'est de ça qu'il est question. Je vous ai offert une belle chanson. Et surtout, il y a le droit d'auteur, hein, ne faites pas ça parce que je risque de vous prendre de l'argent. Donc là, ce sont des hommes creux, des hommes caverneux, des hommes sans projet, des incapables à proposer un programme de campagne là. Des hommes vides comme vous êtes très mal placés pour parler aux Ivoiriens. Vous êtes vides parce que vous avez un passé ténébreux. Vous êtes vide parce que vous avez un passé qui ne vous rend pas glorieux. Vous avez honte de votre passé et dans votre avenir, vous ne proposez rien aux Ivoiriens. Alors que celui qui vous parle là, Alassane Dramane Ouattara, il dit voilà ce que j'ai fait. Il n'a pas dit ce que j'allais faire. Il n'a pas dit ce que je voulais faire. Il n'a pas dit ce que j'aurais dû faire. Il dit voilà ce que j'ai fait. C'est de cela qu'il est question. Comme on va laisser ça comme ça, passons à autre chose. Et donc là, quand le président Ouattara a parlé, ça vous a mis en dépression. Ça insulte, ça invective, ça se plaint, ça se morfond, ça danse, la danse même du bas-ventre sur une corde. Nous, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Si c'est votre manière de vous opposer en tant qu'opposant, nous on dit, comme disent les musulmans, Alhamdulillah, Masha'Allah. C'est ce qu'ils disent, Masha'Allah. Moi, je ne suis pas, je ne comprends pas. Ils disent, Masha'Allah, Alhamdulillah. Gloire au Seigneur, Yahweh, l'alpha et l'oméga. C'est ça aussi. On dit que nous autres Africains, on n'a pas de religion. Donc là, on va rester derrière pour les autres. Quand tu as perdu ta carte là, tu suis la carte des autres jusqu'à ce que tu te retrouves. C'est ce que nous on est devenus en tant qu'hommes noirs sur la terre. Et donc, votre soirée boum que vous organisez pour faire rire les gens là, nous on n'est pas dans ça. Alassane Ouattara n'est pas un dirigeant qui vient faire des spectacles pour chanter parce qu'il n'est pas aussi bon chanteur que moi. Si moi et Alassane Ouattara nous demandons de chanter là, lui-même il connaît que je vais le battre. Moi je chante ici tous les jours. Je donne des concerts gratuits. Mais Alassane Ouattara, est-ce que vous l'avez vu chanter un jour? Il ne peut pas. Il est président, hein? Ça c'est vrai. Mais chacun là, chacun a un domaine de compétences. Moi je viens de chanter ici de suite. Si vous mettez vieux là, je vais le battre aller-retour. Chanson seulement là. Ado, votre ado là, il est fort. Hein? Mais si c'est chanson là, ça là, il est mon petit dedans. Allez lui dire ça. Que moi j'ai dit là, s'il n'est pas content, lui là, il transforme, il fait tout. Hein? Il a été directeur général. Mais si c'est chanson là, il peut pas tenir devant moi. C'est moi, je vous dis ça. C'est nous, on anime les soirées des opposants là. Actuellement là, ils sont tombés en transe. Ils sont tombés en dépression. Si moi je ne viens pas pour chanter là, ils vont mourir. Oh, moi, je ne veux pas qu'ils n'ont qu'à mourir. Donc là, c'est pourquoi je suis un chanteur pour eux. Je vais chanter pour eux. On va chanter. Chanter pour l'opposition. Oppo. On va vous appeler maintenant les Oppo. les opposants ivoiriens. On va vous appeler maintenant les Oppo. Ça veut dire Oppo. Oppoto, Oppo, les Oppo. Donc, voyez-vous comment le monde est intéressant. Voyez-vous comment le monde est intéressant. Moi, je suis prêt. Hein? Le jour que le président Ouattara, il n'a pas dit qu'il est fort, s'il est vraiment sûr qu'il est fort là, organisez un débat pour chanter, lui et puis moi. C'est ce jour-là, je vais le distancer devant le monde entier. C'est ce jour-là, il va comprendre que Dieu donne pas tout à quelqu'un. Ce qui est vrai est vrai. Voilà. Saïd Penda, ce qui est vrai est vrai. Voilà. Donc là, votre pièce de théâtre que vous êtes en train de jouer là, quand vous faites ça là, les Ivoiriens ne vous prêtent même pas attention. Voilà des hommes stériles dans tous les sens. Sans possibilité de vision et de vérification. Sans lendemain que vous êtes. Bourou, c'est qui là n'en a pas aimé. Mais qui a demandé votre avis? C'est vous, quand il écrivait son discours là, il vous a demandé votre avis.
Donc là, de la même manière qu'il a écrit son discours sans vous demander là, son discours là, c'est pour les Ivoiriens, il a écrit. Il n'a pas écrit ça pour des 100 lendemains que vous êtes, pour des 100 possibilités que vous êtes, et pour des stériles que vous êtes là. C'est pas pour vous, il a écrit. Vous là, dans le pays là, vous ne dépassez même pas les 1 dixième de la population. C'est pas pour vous, il a écrit le discours là. C'est pour le 9 dixième des Ivoiriens qu'il a écrit le discours là. Est-ce qu'on se comprend bien? Est-ce que le son est passé? Mais Djeneba Fofana, est-ce que le son est passé? C'est pour le 9 dixième des Ivoiriens que le discours a été fait. C'est pas pour les 1 dixième que vous êtes. Bon, imaginons même, on n'a qu'à laisser tout ça là même. Allons dans le monde parallèle. Imaginons que le président a fini de parler. Les opposants applaudissent. Ils disent, ouais, on est tous contents. Ouattara a fait un bon discours. Chers frères, je vous assure là, Dieu lui-même là, il allait mourir. Ça c'est un. Puisque Dieu sera mort là, le ciel va tomber sur la Côte d'Ivoire. Boum! Mais Dieu merci. Comme Dieu est Dieu, et que Dieu sait créer les hommes sérieux et les hommes non sérieux, les hommes sérieux, ce sont le président Ouattara et ses partisans et les Ivoiriens, et les non sérieux, c'est vous. Dieu merci que vous êtes restés dans votre rôle. Parce que des gens comme vous, si c'est vous qui auriez dû applaudir le discours du président, ça veut dire que le monde serait en l'envers. Donc là, Dieu merci qu'on n'est pas arrivé à une destruction nucléaire hier. Et en plus, c'est parce que vous n'avez pas entendu ce que vous espériez. Les rumeurs que vous avez fait passer dans vos agoras. Et Alassane là, il a déjà signé au Babo là. Il a déjà dit que Babo sera candidat. Mais comme il a peur là, il va venir réunir tout le monde. Là, comme ça, quand il va dire là, on va dire non, comme c'est le discours de l'état de la nation là. Il a parlé à tous les Ivoiriens. Et là, il va dire, bon, affaire de Babo là, c'est fini, il a été blanchi. Il va être candidat, tout. Et vous avez honte aujourd'hui d'assumer toutes les rumeurs que vous avez fait passer dans vos officines, devant vos militants. C'est cette honte-là que vous ne pouvez pas gérer. Et c'est ça que vous transformez en insulte. Mais nous là, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Nous on avance comme des moutons qui sont dans la prairie. On est trop à l'aise, on broute. En temps, chez vous, c'est la déception totale. Et donc, ce que le président a fait là, ça a été une douche froide pour vous. Un catalogue de frustration qui vous a fait tomber en transe. Alors que vous vouliez que le président s'administre à lui-même une retraite. Il n'a qu'à s'auto-administrer une retraite. Parce que vous, c'est vous qui allez venir dire, il n'a qu'à arrêter de construire les hôpitaux pour les Ivoiriens. Les Ivoiriens ont trop de bonheur. Il faut que tu cesses, il faut que tu arrêtes le bonheur que tu es en train de donner aux Ivoiriens. C'est bon comme ça. Il faut aller pour qu'on commence à leur donner un peu de malheur qu'ils n'ont pas vécu depuis 13 ans. Et là, les pauvres opposants ont perdu leur latin. Et se lancent dans des critiques caverneuses. Des critiques qui souffrent d'une platitude déconcertante. Des critiques qui feraient même honte à un élève du cours élémentaire première année. CP1. Non, CE1, cours élémentaire première année, CE1. Quand quelqu'un vient dire ses réussites là, c'est le résultat de ses efforts. C'est le résultat de ses efforts. Et même si personne ne le dit là, si lui-même il vient dire là, il n'y a pas de mal en cela. Le RDR est devenu aujourd'hui RHDP. Le PPACI, le FPI qui a honte de s'assumer là, est devenu PPACI, mais divisé en deux. Le RHDP là, nous on prend partout et puis on devient fort. Vous voulez qu'on vous parle de la sécurité, de l'électrification, des infrastructures, du baisse du taux de la pauvreté? Tout ça, ce sont des choses concrètes. Quand on veut nier l'évidence là, on finit par être les plus ridicules. Il n'y a pas de remède à la mauvaise foi. Mais il paraît que c'est votre spécialité, la mauvaise foi. De toute façon, on attend que Katanga vienne préparer pour vous. Peut-être que cela va résoudre un peu vos problèmes. Entre-temps, vous avez une chance historique de rester dans l'opposition. Restez-y et opposez-vous comme des véritables oppos. Désolé,
Vous avez frappé à la mauvaise porte. Ce 18 juin 2024. Repassez l'année prochaine. Peut-être que les choses seraient mieux. En attendant, en tout cas, on a mis bim dans vous. Vrai, là, actuellement, là, c'est RHDP qui est doux. C'est RHDP qui est doux. Allons RHDP, puis on est en paix avec nous-mêmes.